Pour aller plus loin, je reçois Michel Bidzi, spécialiste des îles de la Méditerranée. Bonsoir. Comment expliquer cette tendance? La part des transports aériens, on vient de le voir, entre la Corse et le continent, prend une place de plus en plus importante. Quelles sont les causes? Alors, une a été citée dans le reportage, c'est effectivement l'explosion des low cost, qui mécaniquement, en augmentant une offre, fournit un certain nombre d'arrivants. Mais ce qui est intéressant derrière le principe des low cost, c'est la clientèle de ces low cost. La clientèle des low cost est assez différente de celle des gens qui prenaient l'avion. C'est généralement plutôt une clientèle aisée, qui vient plutôt hors saison et qui, sur le plan économique, n'est pas inintéressante dans la mesure où, un, ce sont des gens qui sont aisés, deux, ce sont des gens qui, venant en avion, une fois arrivés sur place, ont tout à découvrir et tout à dépenser. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est l'explosion aussi des réservations à l'avance par Internet. Internet modifie quand même beaucoup les comportements et permet de préparer des vacances longtemps à l'avance. C'est possible aussi pour l'aérien, mais c'est vrai que les offres sur le maritime sont plus difficiles à gérer et ça se passe nettement mieux sur le plan aérien. C'est beaucoup plus fluide pour l'aérien. Tout à fait. Ce n'est pas la seule, cette explosion de l'offre aérienne n'est pas la seule explication. Il y a aussi l'évolution dans la gestion de l'enveloppe de continuité territoriale. Il est clair que sur les vols, encore une fois plus, là on parlait beaucoup du tourisme. Si on parle des résidents, il y a eu une modification sensible sur les 10 dernières années de la répartition de l'enveloppe de continuité territoriale, où l'aérien se sert mieux, la progression de la compagnie régionale et une autre chose qu'on oublie trop souvent, qui est l'augmentation des déplacements des résidents eux-mêmes, qui se déplacent de plus en plus en avion pour des courts séjours, comme le font les continentaux. Et donc les deux phénomènes cumulés font qu'on a à la fois une augmentation du nombre de touristes en aérien et des déplacements des résidents eux-mêmes. Donc tout ça converge vers un rééquilibrage des transports entre l'aérien et le maritime. La Corse, on vient de le voir, l'une de ses particularités par le passé était justement cette prédominance du maritime sur l'aérien. Quelle est la situation pour les autres îles de Méditerranée ? Alors en Méditerranée, la Corse, avec la Sardaigne, ont toujours fait l'exception depuis 40 ans, font l'objet d'une exception réelle, dans la mesure où ce sont les deux îles où le maritime était le plus important. Que ce soit les îles grecques ou les Baléares, on est dans des topographies qui sont entre 70, 80, 90 pour les Baléares, % en aérien, avec un système d'organisation de l'hébergement qui est très différent, puisque la clientèle de l'aérien va plus facilement dans les locations, dans les hôtels, la clientèle du maritime va davantage dans les campings. Et on va retrouver pour la Sardaigne et la Corse, cette prégnance aussi des campings. D'un mot, très rapidement, cette tendance de la prédominance de l'aérien va aller de façon croissante, selon vous? Oui, dans la mesure où, et au niveau national et au niveau touristique, l'explosion des low cost n'en est encore qu'à son début. Michel Bidzi, merci d'avoir été notre invité, de nous avoir apporté cet éclairage sur l'évolution des modes de transport entre la Corse et le continent.